Alors, imaginons un scénario. On demande à une intelligence artificielle un conseil super important, un conseil de conformité. Comment être sûr que sa réponse est juste? Et, encore plus compliqué, comment prouver un an après ce que cette IA nous a dit? C'est ça la vraie question. Dans un monde où la preuve c'est tout, comment on fait pour vraiment faire confiance à l'IA? Eh bien, cette question, elle est vraiment au cœur du sujet. Parce que, soyons honnêtes, dans le monde de la conformité, une réponse sans preuve, ça ne vaut rien, c'est du vent. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour construire une mémoire fiable, une mémoire infalsifiable pour l'intelligence artificielle. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le problème, ce n'est pas juste une vague méfiance envers l'IA, non, c'est un problème de confiance très très concret. Surtout dans des secteurs, vous savez, super réglementés, où la preuve, ce n'est même pas une option, c'est une obligation absolue. Pensez-y une seconde, qu'il s'agisse d'un régulateur financier, d'un auditeur dans le secteur de la santé ou même d'un tribunal. Ils demandent tous la même chose, des preuves, pas des suppositions et certainement pas des promesses. Ce qu'il faut, c'est une trace numérique, irréfutable. En fait, ce grand problème de confiance, il se résume à trois failles critiques qu'on retrouve dans les systèmes d'IA traditionnels. Et pour les gens qui s'occupent de la conformité, croyez-moi, c'est un vrai cauchemar. Le premier danger, et c'est peut-être le plus vicieux, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. C'est quand l'IA se met à inventer des trucs, des informations complètement fausses, mais elle le fait avec tellement d'aplomb que ça a l'air vrai. Imaginez un peu les dégâts dans un scénario à haut risque. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Deuxième point, le manque de responsabilité. Si on ne peut pas retracer d'où vient une réponse de l'IA, comment savoir sur quoi elle s'appuie? C'est le fameux problème de la boîte noire. Et en matière d'audit, une boîte noire, c'est simple, c'est non, c'est juste inacceptable. Et enfin, le troisième problème, la disparition des preuves. Parce que même si une interaction était parfaitement correcte à un instant T, la preuve, elle, a tendance à s'évaporer. Les logs sont écrasés, les systèmes sont mis à jour et hop, quelques mois plus tard, l'entreprise est à découvert, complètement incapable de prouver qu'elle a bien fait les choses. Bon, face à ce tableau un peu sombre, comment on s'en sort? Comment on construit une solution? La première étape, la fondation en quelque sorte, c'est de s'assurer que les réponses de l'IA sont justes et qu'on peut les tracer. Et ce, dès le début. Le processus est assez malin en 3 étapes. On parle de génération augmentée par récupération. En gros, au lieu de laisser l'IA naviguer dans ces énormes données d'entraînement, on la contraint à n'utiliser qu'une bibliothèque privée. Une bibliothèque qu'on a soi-même remplie avec ses documents vérifiés. Résultat, elle ne peut répondre qu'en se basant sur cette documentation interne. En point, c'est tout. Et là, l'impact est énorme. Ça change tout. Chaque réponse de l'IA est maintenant liée à une preuve concrète. On peut la tracer jusqu'au paragraphe exact dans le document d'origine. Fini les hallucinations, adieu l'incertitude. La traçabilité n'est plus en bonus, elle est au cœur du système. Ok, donc là, on a des réponses qui sont justes et traçables. C'est déjà une grosse partie du chemin de fait. Mais ça ne résout pas tout. Comment on s'assure que cette preuve si précieuse ne va pas tout simplement disparaître avec le temps? Comment on la rend permanente et surtout inviolable? Pour bien saisir le changement de paradigme, il suffit de regarder la différence. D'un côté, on a les log systèmes classiques. Franchement, c'est fragile. Ça peut être modifié, effacé, perdu. Et de l'autre, on a les enregistrements ancrés sur une blockchain. Et là, c'est une autre histoire. Ils sont conçus dès le départ pour être immuables, c'est-à-dire non modifiables, permanents et décentralisés. La magie derrière tout ça, c'est une technologie qu'on appelle le hachage cryptographique. L'analogie la plus simple, c'est celle de l'empreinte digitale numérique. Chaque interaction avec l'IA obtient sa propre empreinte unique. Et si on change ne serait-ce qu'une virgule dans l'enregistrement, l'empreinte change du tout au tout. La moindre tentative de falsification devient donc immédiatement visible. Et pour rendre cette empreinte inviolable, voici comment ça se passe. Chaque jour, on crée une sorte d'empreinte maîtresse de toutes les interactions de la journée. Et cette empreinte maîtresse, on l'ancre sur une blockchain publique. C'est un peu comme si on faisait certifier un document, non pas par un seul notaire, mais par des milliers d'ordinateurs indépendants dans le monde entier, en même temps. Une fois que c'est fait, c'est gravé dans le marbre. C'est permanent et n'importe qui peut le vérifier. Ok, la technologie est super intéressante, c'est clair. Mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Regardons un peu comment cette approche change la donne dans des situations bien réelles. Imaginez, un auditeur débarque chez une compagnie maritime. Il demande la preuve d'une procédure de sécurité qui date d'il y a 2 ans. Pas de panique, en un clic, le voilà, l'enregistrement inaltéré avec le document source.
Autre cas, un avocat doit défendre une décision médicale importante. Il n'arrive pas au tribunal avec une opinion ou un vague souvenir, non. Il présente une preuve aura datée, infalsifiable, liée à la documentation de l'époque. On passe vraiment de la simple affirmation à la certitude démontrable. Finalement, ce qu'on voit ici, ça va bien au-delà d'une simple solution technique. C'est en train de définir un tout nouveau standard. Le standard de ce que devrait être une IA vraiment digne de confiance. Et ce standard, il repose sur 4 piliers. D'abord, l'intelligence sémantique. L'IA ne fait pas que reconnaître des mots, elle comprend le contexte. Ensuite, la vérification rigoureuse. Chaque réponse, sans exception, peut être tracée jusqu'à sa source. Troisièmement, des standards ouverts. La preuve n'est pas enfermée dans un système propriétaire, elle est sur une blockchain publique, vérifiable par tous. Et enfin, l'évolution continue. Le système apprend et s'améliore, mais de manière totalement transparente. La différence, au fond, elle est là. L'IA traditionnelle nous demande de lui faire confiance aveuglément, de croire en sa boîte noire. L'IA vérifiable, elle, ne demande rien. Elle fournit des preuves. On ne parle plus de confiance aveugle, on parle de vérification. C'est un changement total de perspective. Et tout ça, ça ouvre une porte sur une question beaucoup plus vaste. Si on est capable de créer une trace immuable pour les décisions d'une machine, quelles autres décisions critiques au sein de nos organisations mériteraient ce même niveau de preuve, ce même niveau de permanence? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.